Alors, enchanté à tous de participer donc à ce live donc LinkedIn sur donc une problématique qui est donc assez récurrente sur comment prospecter LinkedIn. Et aujourd'hui, pourquoi on organise donc ce live? Tout simplement parce que j'ai de nombreux consultants qui me contactent, soit en cours de mission, soit en préparation de mission et qui souhaitent justement comment trouver des missions. Donc nous, en tant que conseillers en portage salarial, on leur, comment dire, on leur sollicite souvent d'aller sur LinkedIn parce que c'est là où ils peuvent avoir fait véritablement donc les bons interlocuteurs. Et justement, pour vous aider justement à avoir donc les différentes techniques et outils, on a la chance que Géraldine Jakowski, qui est une experte en la matière, qui va donc se présenter pour ceux qui ne la connaissent pas déjà chez nous, sur donc justement comment prospecter donc sur LinkedIn et vous donner tous les trucs et astuces. Je resterai pour ceux qui veulent donc en support et n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Si Géraldine ne les voit pas, je les verrai et je me permettrai de lui d'intervenir sur le chat. Voilà, Géraldine, je te laisse peut-être reprendre un peu la discussion et donc nous présenter un petit peu donc LinkedIn et comment prospecter sur LinkedIn. Très bien, Jonathan. Alors juste le temps que je me mette dans un endroit où peut-être que je capte mieux, est-ce que toi, tu peux nous faire une petite présentation, introduction sur Prium Portage, puisqu'aujourd'hui, c'est un Prium Live et je veux bien que tu fasses la présentation et je serai à vous dans quelques minutes. Donc, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je regarde en même temps mon écran. Il y a Fabrice qui est là. Bonjour Fabrice. Baya également. Et tous ceux également, n'hésitez pas à intervenir donc, sur le chat pour, donc déjà pour poser des questions sur Prium Portage. C'est le moment. Et puis après, derrière, pour poser des questions justement sur, à Géraldine sur peut-être plutôt des outils, des questions plus techniques sur LinkedIn. Pour ceux qui ne connaissent pas, Prium Portage est une société de portage et donc nous prenons chez Prium en fait portage éthique et transparent, comme vous le savez. Et justement, notre but premier, certes, est la transformation de vos chiffres d'affaires en salaire, mais j'ai envie de dire aussi, et ça fait partie même peut-être de notre principal but, c'est vous donner en fait en tant que freelance les outils pour prospecter vos futurs clients. Vous n'avez pas tous les mêmes clients, tous des problématiques différentes, des clients plus ou moins court ou long terme. Donc l'idée, c'est d'avoir en fait une astuce, j'ai envie de dire, en tout cas d'une professionnelle qui vous dise, bah voilà, aujourd'hui il y a LinkedIn, c'est vrai que ça va vous servir à obtenir des missions. En général, je crois qu'on est quasiment, je ne sais pas, donc bonjour à ceux qui nous rejoignent, peut-être qu'il y a déjà des salariés portés, mais pour les consultants, à la fin de cette présentation, je vous laisserai mes coordonnées pour qu'on puisse se contacter si vous voulez en savoir plus déjà sur Prium Portage. Ou tout simplement rester en contact avec nous, que ce soit avec Prium, Géraldine et moi-même, sur les réseaux, suivre notre actualité qui est quand même assez, on va dire, intense. Chaque mois, on propose beaucoup de choses et ça, on insiste beaucoup pour ça, dont des lives dont vous participez aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, intégrer Prium, bien plus que du portage, et je termine par ça, c'est aussi intégrer une communauté. Voilà, pour ceux qui sont déjà, on a le Slack Community. Et puis maintenant, grâce à LinkedIn, ça va vous permettre d'augmenter votre visibilité, ça c'est sûr, et c'est peut-être finalement peut-être le plus important lorsqu'on prospecte. Géraldine, je te laisse reprendre la main. J'espère que tu es prête pour animer et présenter un petit peu donc, qui tu es, et puis derrière, par rapport donc, au thème. Je te laisse, Géraldine, et puis moi, je me mets sur le tour ceux qui veulent. Merci, Jonathan. Bonjour à tous et à toutes. Donc, en fait, je suis Géraldine Jakowski et je suis responsable marketing communication au sein du groupe Prium. Donc, comme l'a expliqué Jonathan, si tu le souhaites, quand j'interviens, tu peux juste couper ton micro, comme ça au moins et puis tu le réactiveras quand tu interviendras. Donc en fait, comme l'a dit Jonathan, le groupe Prium a plusieurs entités. Donc il y a Prium Portage, et donc c'est au travers de Prium Portage, et vous pouvez suivre de ce pas la page entreprise que vous suivez ce live. Et puis on a aussi Prium Formation, Prium City, donc Prium Formation pour accompagner tous les formateurs et formatrices en portage salarial. Prium Formation qui est certifié Calliope, et on a Prium City qui accompagne les mandataires immobiliers
en portage salarial. Donc voilà, 3 structures importantes pour nous et 3 structures donc pour lesquelles nous avons des pages entreprises et que vous pouvez suivre sur LinkedIn. Alors, derrière ces structures, il y a une équipe, une grosse équipe, puisqu'il y a toute l'équipe Prium, et il y a surtout des salariés portés que vous êtes. Alors, je sais qu'à ce live, il n'y a pas que les salariés portés, il y a aussi des freelances, des consultants, des managers de transition, et puis tout plein d'indépendants qui suivent ce live. Ce live, on l'a voulu le faire spécifiquement pour vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de questions qui nous étaient remontées de la part de nos gestionnaires par rapport à vous, consultants indépendants, qui souhaitiez avoir des informations sur LinkedIn. Pourquoi ? Parce qu'en fait, LinkedIn, c'est le premier réseau professionnel aujourd'hui. Et lorsqu'on est indépendant, lorsqu'on a sa propre activité, eh bien oui, aujourd'hui, on développe son réseau professionnel sur LinkedIn. Oui, aujourd'hui, sa carte de visite, sa carte professionnelle, eh bien, c'est en partie son profil LinkedIn. Je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous allez en navigation privée sur le moteur de recherche Google et que vous tapez votre nom et votre prénom, eh bien, en fait, ce qui ressort en premier lieu, tout en haut de la page Google, eh bien, en fait, c'est LinkedIn. Donc, fondamental que d'avoir un profil LinkedIn ad hoc, comme je le dis, c'est-à-dire un profil LinkedIn optimisé et actualisé. Et c'est grâce à cela que vous allez augmenter votre visibilité sur LinkedIn. En plus, comme vous l'avez vu, mieux je renseigne mon profil LinkedIn et plus LinkedIn me dit « Ah tiens, vous avez un profil professionnel. Oh, bah, votre profil est passé expert. Votre profil est passé expert absolu, bravo. » Donc en fait, ça signifie que plus vous allez renseigner votre profil LinkedIn et plus LinkedIn va reconnaître votre profil, plus l'algorithme va reconnaître votre profil et mieux il le positionnera aussi tout au long du fil LinkedIn ou dans les moteurs de recherche sur le moteur de recherche qui est un véritable moteur de recherche, tout comme Google, hein, de LinkedIn. Et vous savez, tout comme moi, que derrière ce moteur de recherche, il y a un algorithme qui évolue régulièrement. Alors aujourd'hui, dans cet atelier After Work, en fait, nous, on a voulu vous donner des clés pour augmenter votre visibilité sur LinkedIn. Jonathan, je vais donc commencer à transmettre toutes les informations sur LinkedIn. Lorsqu'il y a des questions sur les parties que j'aborde, n'hésite pas à m'interrompre et je serai ravie de répondre aux questions dans le chat puisque je ne regarde pas le chat. Et justement, j'ai dit au chat qu'il pouvait te poser des questions sur le chat et que je regarderai pour toi et je me permettrai d'intervenir pour te les poser. D'accord, très bien, merci à toi. En premier lieu, et c'est d'ailleurs l'objet d'un post que j'ai fait aujourd'hui, le plus important pour vous en tant qu'indépendant, en tant que consultant, en tant que freelance, en premier lieu, c'est votre photo de profil. Et cette photo de profil, en fait, c'est la première représentation professionnelle que vous montrez en fait sur votre profil LinkedIn. Donc cette photo de profil, moi, ce que je conseille, c'est d'aller chez un photographe professionnel et de lui demander des photos corporate. Voilà, ils ont justement, ils ont des forfaits. Alors, ne vous inquiétez pas, ils ont des forfaits entreprises et ils ont des forfaits aussi pour les indépendants. Donc voilà, donc essayez de voir si vous avez un photographe à 2 pas de chez vous, voir si lui aussi peut vous faire des photos corporate. Donc, important cette photo de profil parce que c'est la première connexion, le premier contact que vous allez créer avec le visiteur, la personne qui vient sur votre profil. Et comme vous le savez, le visiteur aujourd'hui, c'est potentiellement un futur partenaire ou un futur client. Voilà pour la photo de profil. Ensuite, évidemment, bien présenter votre titre. Alors moi, ce que je vois chez les consultants ou indépendants, c'est qu'on a beaucoup de slasheurs. Alors, sachez, le maître mot, en fait, lorsqu'on est indépendant ou consultant, le maître mot, sachez que vos futurs clients recherchent un expert ou une experte. Donc, de fait,
même si vous savez faire plein de choses, en fait, il faut mettre en premier lieu et en titre de profil, eh bien, en fait, quelle est votre compétence, votre expertise. Ça, c'est important. C'est-à-dire que même si vous savez faire de multiples choses, par exemple, je sais que lorsqu'on est coach, on sait aussi faciliter des ateliers en intelligence collective. Je vous donne un exemple. On sait aussi animer des formations. Eh bien voilà, en fait, vous allez réfléchir à quelle est ma plus grande expertise et sur quoi aujourd'hui j'ai envie de me vendre et d'être représentée. Et donc, c'est bien cela qu'il va falloir indiquer dans votre titre. Tout ce que vous savez faire, eh bien, écoutez, mettez-le dans votre expérience, puisque de toute façon, vous allez renseigner une expérience au travers de la marque ou l'entreprise que vous avez créée. Désolée, je vois le commentaire de Pierre. Oui, oui, oui. On vous reconnaît bien, slasher, mais mettez l'expertise phare que vous voulez vendre. Et forcément, après, vous êtes vendu auprès de plusieurs clients avec cette expertise phare. Vous pourrez aussi, en entretien ou lors de vos points, leur dire que vous avez d'autres multiples compétences. Mais en tout cas, sachez que vos futurs clients recherchent une experte ou un expert. Ça, c'est important. Ensuite, lorsqu'on descend, évidemment, comme vous le savez, pour convaincre et pour asseoir sa légitimité en tant que consultant et indépendant, eh bien, en fait, il faut pouvoir décrire de manière pertinente et intelligente son parcours. Alors, n'hésitez pas à développer donc les informations dans vos parties expérience. Par exemple, si vous avez 15 années d'expérience, 20 années d'expérience et que vous avez travaillé dans différentes entreprises, n'hésitez pas, sur les 3 dernières expériences, à décortiquer ce que vous avez fait. En fait, je vous dis ça parce que pour ceux qui se lancent et qui deviennent tout juste freelance ou indépendants, sachez que pour asseoir sa légitimité, eh bien, il faut vraiment pouvoir avoir de la description dans vos expériences. Jonathan, est-ce que jusqu'ici tout va bien ou est-ce qu'il y a déjà des questions? Pour l'instant, seul Pierre, voilà, qui disait qu'il y avait 3 expertises, donc le choix était un peu difficile. Bah, justement, quand on a plusieurs expertises, comment mettre ça en avant, justement? Alors, quand on a 3 expertises comme Pierre, en fait, moi, je sais que quand j'étais indépendante, je me disais: «Quel est le besoin du marché le plus fort aujourd'hui? Et qu'est-ce que je peux vendre le plus facilement?» Parce que ce qu'il est important, c'est d'avoir des missions. Alors, je sais que, ce qui est le plus facile à vendre, en général, c'est la formation. Donc, on n'hésite pas à dire qu'on est formateur dans tel domaine. Voilà. Si c'est vraiment ça le besoin du marché, donc vous voyez, il faut faire une étude de marché, savoir par rapport à mes 3 expertises quel est le plus gros besoin et ce qui se vendra le mieux. Et puis aussi faire une analyse des prix du marché et voir à quel prix, moi, avec mon expérience, je peux me positionner. Et en fait, c'est comme si voilà, c'était une première accroche que cette expertise phare pour ensuite pouvoir, une fois qu'on a un pied dans une entreprise, une fois qu'on a un pied chez plusieurs clients, pouvoir en fait ensuite vendre nos expertises additionnelles. C'est important. C'est comme en fait une entreprise qui va vendre dans un premier lieu un produit, son produit phare. Donc elle va vendre son produit phare et ensuite, une fois qu'elle a un pied chez ses clients, elle va pouvoir vendre des produits additionnels. Et bien, en fait, on va faire pareil. Mais en tout cas, accrochez vos futurs clients avec un seul produit, avec une seule prestation et la prestation phare. Et si vous voulez, Pierre, eh bien, demain, on peut se faire un call de 15 minutes et en parler, justement, et regarder votre profil. Donc voilà, et surtout, hein, quand je suis, voilà, ça j'insiste, ne bâclez pas la description de vos expertises, c'est important. Pourquoi c'est important aussi? Parce que quand on est indépendant, on va aussi se présenter dans la partie info. Et donc cette partie info, tout comme la photo de profil, eh bien en fait c'est comme si, donc voilà, vos futurs clients ou vos prospects vont voir la photo de
profil vont voir donc les prestations que vous présentez, donc avec votre expertise, je suis expert en, et ensuite, ils vont aller dans votre partie info. Et votre partie info, c'est d'une part la synthèse de vos expériences, c'est ce qui vous légitime dans le fait que vous soyez lancé en tant qu'indépendant, mais c'est aussi là où vous allez dire ce que vous faites aujourd'hui. Donc, très important aussi, puisque en accompagnant différents porteurs de projets et différents indépendants tout au long de ma carrière d'indépendante, eh bien, en fait, j'ai vu que les gens ne remplissaient pas cette partie info. Elle est essentielle. Elle est essentielle, cette partie info. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus de cette partie info, où je dis ce que je fais, en premier lieu, où je parle de mon parcours et ce qui a été le déclencheur, ce qui m'a amené à me lancer en tant qu'indépendant ou entrepreneur. Et puis ensuite, je peux détailler mes prestations. Donc voilà, 3 paragraphes. Qui je suis et ce que je fais aujourd'hui. Mon parcours est le déclencheur par rapport au fait que je me sois lancée en tant qu'indépendante. Et puis, si je le peux, mettre le détail de mes prestations. Voilà. Et si j'ai 3 expertises précisées dans la partie info et pas dans mon titre, eh bien en fait, les 3 expertises que j'ai et puis les prestations que je propose. Et on peut aussi, en fin de partie info, laisser justement des annotations pour qu'on puisse nous contacter. Mais ça, on a la possibilité, dans le premier encart, de rentrer son site internet et de laisser ses coordonnées une fois que notre réseau est connecté à nous. Donc voilà, donc déjà, rien que ça, eh bien en fait, les visiteurs et vos potentiels prospects qui visitent votre profil ont déjà plus d'informations sur vous. Alors comment je peux me positionner encore plus fort? Eh bien en fait, je peux utiliser la photo de couverture. Et sur cette photo de couverture, je peux y mettre une image qui représente mon activité et mon slogan. Ou alors, je peux y mettre une image représentant mon activité, mon nom, un contact et l'adresse de mon site. Vous voyez, donc exploiter aussi cette partie photo de couverture. Donc, par exemple, je sais que Fabrice Papan, qui est architecte 3D dans le secteur de l'immobilier, pour les promotions immobilières, eh bien, en fait, dans cette photo de couverture, il a représenté son travail, c'est-à-dire comment lui fait aujourd'hui des projections 3D dans le domaine de la promotion immobilière. Donc, vous voyez, tout est utilisé, je vous conseille de tout optimiser sur ce profil. Et on peut même aller plus loin. Vous avez donc rempli cette photo de couverture pour montrer votre travail ou alors pour y apposer votre slogan ou la représentation avec un nuage de mots, par exemple, de vos prestations. Vous avez mis une photo de profil ultra pro. Le titre est synthétique et focus sur votre expertise ou sur les prestations que vous proposez. Vous avez rempli votre partie info. Eh bien, vous avez aujourd'hui la possibilité, et je vous le conseille aussi, de faire une vidéo. C'est-à-dire que quand vous allez sur modifier mon profil, sur la photo de profil, vous avez la possibilité de faire une mini vidéo. N'hésitez pas à le faire aussi. Parce qu'en fait, là, c'est vrai que je le conseille beaucoup à des candidats, mais ça vaut aussi pour des consultants. Là, en fait, la personne qui vient sur votre profil peut en savoir d'autant plus sur qui vous êtes et votre personnalité. Donc là aussi, vous avez la possibilité de faire une vidéo qui sera sur votre photo de profil. Donc voilà. Donc ensuite, quand on parle du profil, vous pouvez aussi, évidemment, en tant qu'indépendant, je vous conseille aussi de demander des recommandations, soit à votre ancien manager, ancien employeur ou d'anciens collègues. Ou alors, si vous n'avez été que consultant, c'est-à-dire que vous êtes indépendant et consultant depuis toute votre carrière, n'hésitez pas vraiment à chaque nouveau client, au bout de quelques mois de collaboration, à demander des recommandations. Ça aussi, ça va asseoir votre légitimité par rapport aux prestations que vous proposez. Et puis, à de multiples endroits, notamment dans la partie expérience, notamment lorsque vous lancez vos communications, vous pouvez faire une sélection de vos communications
des communications phares. Vous pouvez intégrer des médias, donc votre portfolio ou alors l'adresse, l'URL de votre site dans les expériences pour présenter votre agence, votre marque ou votre produit. Et donc, toute cette partie compétences et recommandations, n'hésitez pas à l'exploiter, c'est important. Voilà, j'ai fait le tour du profil avant de démarrer, enfin, avant d'aborder d'autres sujets. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques? Jonathan? Il n'y a pas eu de questions spécifiques, Géraldine. Je pense que ça a été quand même assez clair. Bon, toujours Pierre qui préfère avoir des longues missions de manager de transition que des formations Lance-Pierre. Ah, tiens. Donc, quel type de vidéo, présentation est où sur YouTube? Ah oui, parce que tu as parlé en fait d'une présentation vidéo, justement. Oui. Alors, sachez que lorsque vous êtes sur votre profil LinkedIn, vous allez sur votre profil LinkedIn et dans la photo de profil, si vous cliquez sur modifier le petit stylet, cette photo de profil, vous pouvez soit l'actualiser, mais vous pouvez tourner une vidéo. C'est-à-dire que vous pouvez tourner une vidéo de vous. Comme là, moi, si j'étais, en fait, je clique sur vidéo sur ma photo de profil, il me propose une vidéo, et là, je tourne une vidéo pour me présenter. Et en fait, tous les gens qui vont venir sur votre profil vont avoir la vidéo qui va se mettre en route, qui va s'activer automatiquement. Et donc, vont avoir une présentation en direct de vous et de qui vous êtes. Voilà, ça répond à la question, je pense. Donc, directement à partir de la photo de profil. Et puis, on peut prendre, donc c'est très intéressant. Pas trop à l'aise pour les profils vidéo, ça dépend aussi des compétences que l'on vend. Oui, c'est sûr. Tout à fait. Tout à fait. Ça peut aussi utile. À mon avis, allez, on va dire que 5% des professionnels qui sont sur LinkedIn ont cette vidéo sur leur photo de profil. On n'y est pas encore. Moi, en premier lieu, je le conseille aux candidats, à tous ceux qui recherchent un emploi, parce qu'en fait, vous allez, par rapport aux recruteurs, vous distinguer. Et je pense que quand on est consultant ou formateur ou qu'on recherche des missions, là aussi, je pense qu'on peut se distinguer en faisant une vidéo. Mais après, à voir si on est à l'aise. Pour moi, c'est juste une question d'entraînement. Pas d'autres questions, en tout cas, sur le profil pour le moment, Géraldine. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que toi, Jonathan, tu avais un petit feedback? Donc là, on va commencer à travailler sur développer son réseau. Parce qu'en fait, et communiquer. Donc, développer son réseau, je sais que tu le fais aussi beaucoup. Ça nous donne de la visibilité parce qu'en fait, on va aller, en développant son réseau, on va aller s'adresser à des gens qui ne nous connaissent pas encore. C'est quoi, toi, ton feedback ou ton expérience, Jonathan? Parce que je sais que tu es agile sur LinkedIn, tu sais très bien y faire. Donc, cette approche qu'on a, je ne dirais pas un peu brute, c'est juste qu'à un moment donné, on est sur LinkedIn, il y a des gens avec lesquels on travaille dans le même secteur d'activité, avec lesquels potentiellement on pourrait créer un partenariat, avec lesquels potentiellement on pourrait travailler. Donc, comment on approche, on aborde en fait ces personnes? Parlons un peu de mes expériences et de mes feedbacks de la part des consultants qui prospectent. Pour certains, réussissent même à trouver donc, des clients sur LinkedIn. Ce qu'il faut savoir, c'est toujours plus facile d'entrer déjà en contact lorsqu'on connaît une personne en commun, vous voyez, donc quelqu'un qui travaillait, ou lorsqu'on a déjà travaillé avec cette personne-là, de manière indirecte peut-être, pas directement. Pourquoi? Il faut déjà bien identifier la personne qui cliente, la personne qui décide finalement. En fait, il faut bien en fait cerner son interlocuteur. Ou si on n'a pas le bon interlocuteur, demandez justement à la personne qui pourra vous renseigner, par exemple, sur les postes disponibles lorsqu'on recherche ou pour créer des partenariats lorsqu'on veut plutôt développer une marque. Ensuite, quand on a bien identifié, en fait, et qu'on peut venir vers cet interlocuteur toujours avec un message, je pense, ah bah tiens, nous connaissons telle personne en commun, ou je viens de la part de. Ce qui marche très bien, c'est le je viens de la part de. Je viens de la part de. Ça va créer tout de suite une complicité avec votre interlocuteur en disant, bon tiens, les amis de mes amis sont un peu mes amis. C'est toujours un peu comme ça. Et y aller justement avec, vu qu'on est sur LinkedIn, ça reste tout de même un réseau social, c'est un professionnel, mais il faut y aller, pour moi, comme si j'y allais sur Facebook, en fait.
C'est comme si je pouvais parler à un proche. Et moi, c'est cette proximité parfois que je recherche sur LinkedIn et qu'on n'a pas forcément, qu'on croit que c'est un média professionnel. Donc forcément, bon, on se dit, on va vous voyer, on y va avec une démarche très commerciale, en disant, voilà, je vends tel service. Et j'en reçois d'ailleurs beaucoup, hein, je pense, des mails à chaque fois de vente, des gens qui proposent des services et qui finalement, j'ouvre à peine leur mail parce qu'il n'y a pas de personnalisation. Donc, je vous conseille d'y aller, si possible, avec déjà une base. Est-ce qu'on connaît quelqu'un en commun? Est-ce qu'on a déjà travaillé de manière indirecte ensemble? Et ensuite, d'y aller avec de la sympathie. Certes, on n'oublie pas objectif professionnel, mais on est sur un réseau social. Donc, on peut mettre peut-être plus de familiarité, si on peut dire ça, que si on parlait à une personne lors d'un entretien, vous voyez. Et après, voilà, dès qu'on a l'écoute de la personne, là, voilà, on peut finalement presque tout lui proposer, que ce soit un partenariat, que ce soit peut-être une vente pour certains lorsqu'ils ont des prestations à proposer. Si on n'y arrive pas une fois, ce qui est important, c'est de le relancer, c'est d'entretenir finalement la relation derrière. C'est de ne pas perdre le fil. On connaît quelqu'un, on a discuté, ok, c'est bon. Si on perd le fil derrière, il va plus se rappeler de vous et vous allez perdre tout ce que vous avez fait en amont, en fait. Tout ce que vous avez fait au préalable, on devra tout recommencer. Donc, c'est bien de pouvoir les relancer, mais toujours d'y aller avec un message, je pense, plus sympathique, vous voyez, que finalement le fond. Finalement, d'amener un sujet par un autre. Tiens, on connaît quelqu'un en commun, pour nous faire du business ensemble, vous voyez. C'est un peu comme ça, en fait, qu'on peut ramener et peut-être développer en ce qui me concerne et d'après les retours que j'ai. Parce que certains n'hésitent pas à aller voir directement les clients. Tiens, je connais l'acheteur, je vais directement lui parler. Ah, tiens, ça va. Et peut-être même parfois, ils emploient le tutoiement. On travaille ensemble, tu te souviens ou vous vous souvenez. Et comme ça, on met tout de suite un interlocuteur dans un contexte. Il y a peut-être des questions. Alors, il y avait une question de Momar, mais on pourra éventuellement y revenir enfin. C'était justement pourquoi la photo plus que la vidéo, ou plutôt pourquoi la vidéo plus que la photo. Et même travailler dans le même secteur d'activité, échanger ensemble. Voilà, exactement. Ça peut être un débat, une introduction en fait. Voilà, on travaille dans le même secteur d'activité. Voilà, on peut juste prendre la température et tester les synergies possibles. Moi, je pense qu'il faut être assez proactif, hein. Il faut être assez court dans ses messages, en tout cas, et que le développement vienne. Il faut toujours une accroche, en fait, je pense. Voilà. Donc, je vous conseille comme ça de bien identifier vos interlocuteurs et d'avoir une accroche et de rester vous-même et le plus sympathique possible. Merci Pierre. Peut-être autre chose, LinkedIn, Facebook, il Oui. faut distinguer un réseau pro avec un réseau fourre-tout. Alors oui, l'exemple était juste pour la relation avec nos personnes, peut-être pas sur les publications. J'entends bien, c'est deux choses différentes. Mais en tout cas, voilà, si je devrais parler à quelqu'un, en tout cas sur LinkedIn, moi j'irais finalement avec presque une même approche que sur Facebook. Bien sûr, alors, tout dépend du degré, hein. C'est sûr qu'un interlocuteur, vous venez d'apprendre à le connaître et que vous n'avez aucune relation en commun, ça va être très difficile de tutoyer tout de suite et de prévoir vos vacances ensemble. Mais je pense que cette Yes. relation, petit à petit, voilà, peut augmenter justement. Alors, tu as Dites-moi. dit plein de choses et moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as Allez, dit. dis ce qui me Euh, reste. non, 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 mais c'est très, très bien. C'est très, très juste, en fait, ce que tu as dit. Et preuve en est, puisque tu développes ton réseau de manière pertinente sur LinkedIn. Voilà. Donc, Jonathan a dit plusieurs choses importantes. En premier lieu, il a dit développer le réseau de votre communauté. Alors, développer le réseau de votre communauté, ça veut dire quoi? Alors déjà, en premier lieu, le réseau que j'ai développé et avec lequel je me suis connectée sur LinkedIn, eh bien, en fait, je me rends compte souvent que je ne connais pas tout le monde. Donc, en fait, prenez un temps dans la semaine pour justement faire une pause et vous dire, mais en fait, je suis en quête de clients, je dois développer mon activité, mais est-ce que j'ai regardé un petit peu qui j'avais dans mon réseau? Parce que en fait, vos futurs clients, eh ben, il y en a, je ne sais pas moi, il y en a aussi un pourcentage qui sont dans votre propre réseau. C'est-à-dire que vous avez déjà fait le travail, sauf qu'en fait, eh bien, en fait, on est dans le flow et le flux, on se connecte, hop, on augmente notre réseau, les chiffres montent et tout. Mais non, en fait, allez voir qui vous avez dans votre réseau. Allez vous écrivez aux gens que vous avez dans votre réseau. Parce que quand vous regardez tous ceux que vous avez dans votre réseau, eh ben, potentiellement, il y a 10% de votre réseau
avec qui vous pourriez faire du business, ou alors un partenariat, ou alors simplement échanger. Ce sont vos pairs, donc échanger sur des bonnes pratiques. Donc voilà. Ou alors si vous êtes si vous êtes salarié porté, donc dans une société de portage salarial comme Prium, sachez que nous, on a une grosse communauté. Et bien en fait, rien de plus simple. Si vous êtes tous les deux chez Prium, voilà, vous voyez un consultant qui est aussi chez Prium, écrivez-lui. C'est comme si vous étiez dans la même famille, en fait. Donc, en fait, je lui écris, tiens, moi, je développe ce type de prestations. Est-ce que toi, tu aurais des tips pour que je puisse développer mon activité? Est-ce qu'on pourrait se faire un échange téléphonique de 15 minutes? Donc, toujours au début, des échanges courts, même si l'échange, on sait très bien qu'il va durer 30 minutes ou 1 heure. Est-ce qu'on peut se faire un échange téléphonique de 15 minutes pour que tu me dises comment toi, tu développes ton activité? Vous voyez, donc le lien, comme l'écrivait Martine, ça peut être nous travaillons dans le même secteur d'activité. J'ai mon père en face et donc en fait, ce que je vais faire, c'est que soit je vais le suivre sur le réseau, je vais liker ses posts parce que justement, cette personne met la communication pertinente sur notre secteur d'activité. Je vais même pouvoir relayer à mon réseau les infos pertinentes de législation, de réglementation, les infos pertinentes, par exemple, sur les réseaux sociaux que relaie ce père. Et justement, donc, il va me repérer en disant, bah, tiens, il relaie mes communications. Donc, à un moment, je crée le lien et je me rapproche de lui. Et c'est souvent comme ça que se créent les partenariats. Je suis dans la même société de portage, eh bien hop, je suis chez Prium Portage, je me rapproche de tous les gens qui sont chez Prium Portage et même de mes gestionnaires et commerciaux, parce que forcément, en fait, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas rester seul et de vous appuyer sur vos communautés, mais qui existent déjà. Et c'est bien le cas en fait. Géraldine, je me Oui. permets un peu de t'interrompre parce qu'il y a eu deux questions assez intéressantes. Un qui était donc de Pierre, que pensons-nous donc de Facebook Pro? Et derrière, il me semble que c'est Fabrice, il pense lui plutôt en fait aussi à Insta. En fait, l'idée c'est est-ce qu'on peut également faire du business sur les autres réseaux sociaux? Mais peut-être qu'on pourrait voir ça dans un autre bit parce Moi, je qu'en fait, pense qu'on va voir ça dans un autre live parce voilà. qu'aujourd'hui, Là, c'est vraiment, on était sur augmenter votre visibilité sur LinkedIn. je pense. Et d'ailleurs, on est présent sur Facebook et LinkedIn pour ceux qui nous suivent. Et on organisera peut-être un Facebook Live ou un live pour y répondre à ces questions et comment développer son business sur ces réseaux. En tout cas, en effet, si on peut avoir des questions sur LinkedIn aujourd'hui, c'est en tout cas le thème. Merci en tout En cas. tout cas, promis, on vous parlera d'Insta parce qu'il y a plein de choses à faire sur Insta et pas seulement sur des images. On peut faire des lives sur Insta comme nous, on est en train de le faire actuellement. Et sur Facebook, on peut aussi faire des lives. Et sur Facebook, évidemment, lorsque on paye des publicités ou en relayant nos communications sur des groupes pertinents, eh bien, on peut développer son business. Donc, juste le petit tip sur Facebook. Là où on développe le mieux son business quand on est indépendant, c'est sur French Startup. Voilà. Dernière Pour revenir question. à LinkedIn, oui. Juste, dernière question de Lionel, j'en profite parce qu'on reste toujours dans les mêmes thèmes. Il demandait est-ce qu'il y avait un autre réseau aussi gros que LinkedIn, dans le même genre, type professionnel? Écoutez, moi, je ne sais pas. Pas, J'utilise en Tadeo? partie LinkedIn. Ouais, voilà. Non, tu en connais un autre? Non? Enfin, Non, moi, je suis exclusivement sur vivement LinkedIn LinkedIn, ouais. Donc, par rapport au réseau professionnel. voilà, on reste Et sur puis, il faut LinkedIn Lionel. savoir, mais on en parlera dans un autre live, qu'on peut aussi développer son business sur Facebook, évidemment. Ça dépend Ok, de son métier et de son expertise. merci Géraldine et on te laisse continuer justement ces questions. Voilà. Donc, en fait, je rebondissais sur ce qu'a dit Jonathan. Donc, important, je m'appuie sur ma communauté. Et dans ce sens-là, je vais voir aussi, par rapport à mon réseau, par rapport à tous ceux avec lesquels je suis connectée, je vais voir aussi le réseau de mon réseau. Pourquoi? Parce que forcément, si je creuse un peu, alors certes, hein, ça prend du temps, mais je trouve ça intéressant pour trouver de nouveaux clients. Parce que c'est comme ça qu'on trouve de nouveaux clients. C'est au travers des recommandations, au travers des mises en relation. Comment je développe mon réseau? Pareil, hein, recommandations, mise en relation. Et puis, rien de tel que de dire sur les conseils, comme le disait exactement ce que disait Jonathan. Je vous écris sur les conseils d'eux, ou de la part d'eux. Donc là, il parlait cooptation, par exemple, chez Prium Portage. Donc, vous voyez, ça, c'est très simple à faire. Donc, je regarde mon réseau d'eux,
Et je sais que ça, vous pouvez le faire notamment sur Sales Navigator qui vous propose réseau 1, réseau 2, réseau 3. Donc, très simple de faire le tri sur le Sales Navigator. Et puis, je regarde le réseau de mon réseau. Et là, quand je vois que potentiellement, il y a quelqu'un avec qui je pourrais donc faire du business, comme le disait Jonathan, eh bien, en fait, je vais tout simplement écrire à la relation avec laquelle je suis connectée et lui demander, donc si je m'entends bien avec cette personne, ou si c'est une personne avec qui je collabore régulièrement, je peux lui demander une mise en relation directe. Et là, la personne crée un groupe de 3 et fait la mise en relation dans la messagerie LinkedIn. Ou alors, je lui demande si je peux écrire donc à ma cible, à ce prospect cible, lui écrire en direct et mettre dans la boucle en disant, mettre dans mon message, je vous écris de la part d'eux ou sur les conseils d'eux. Voilà un petit peu comment aussi je peux développer mon réseau et justement essayer de sortir de mon réseau d'abonnés et de me montrer et de dire qui je suis en dehors de mon réseau. Et évidemment, ça aussi, je peux le faire à travers la communication. Donc, très important. Sur le blog, donc le site Priam Portage, donc juste, moi, je ne peux pas écrire dans le chat, donc je veux bien que, je sais qu'il y a Jonathan ou alors d'autres personnes de chez Priam, je veux bien qu'on mette le lien sur le site Priam Portage et sur le blog, parce que sur le blog, justement, on vous donne des tips pour votre communication. Et on vous donne des tips pour communiquer sur les réseaux, pour lancer votre première communication. Donc, en fait, je suis indépendant, j'ai mon domaine d'expertise, mon profil est mis à jour, je développe. Donc, tous les jours, je prends pour développer mon réseau, très sincèrement, en tant qu'indépendant, je prends entre 30 minutes et 1 heure chaque jour sur LinkedIn. Je sais, c'est beaucoup, mais vous savez que ça paye. Les influenceurs, ceux qui communiquent tous les jours sur LinkedIn, 10 fois par jour, vous le disent, développer son réseau sur LinkedIn, ça paye. Donc voilà, donc je prends 30 minutes ou 1 heure pour développer mon réseau. Puis ensuite, je vais aller sur le fil d'actualité et je vais voir un petit peu qui a communiqué. Donc ce que je sais, c'est que dans mon réseau, j'ai 30% qui sont mes pairs. Ce sont mes pairs. Donc je regarde un petit peu pour m'instruire, pour m'acculturer à la communication sur LinkedIn, comment communiquent mes pairs, ce qu'ils disent de notre activité commune, ce qui accroche moins. Voilà. Et au début, je ne vais pas pouvoir faire des proses. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, au début, je vais relayer à mon réseau des articles pertinents pour attirer mon audience et dire que je suis là et je suis présent. Donc, voilà, donc je regarde un petit peu les nouveautés, les actualités de mon domaine d'activité, les nouvelles réglementations. Voilà. Et donc, je vais alimenter, je vais sourcer en informations pertinentes mon réseau sur mon domaine d'activité. Donc, je vais commencer à attirer, à dire coucou, je suis là. Alors oui, j'écris pas grand-chose, mais voilà, regardez l'information pertinente que je vous relaie aujourd'hui. Et puis, au fur et à mesure, je vais commencer à prendre confiance en moi là dans communiquer sur LinkedIn. Et donc, en fait, je vais mettre un paragraphe sur l'article que je relais pour en faire la synthèse. Tiens, ça, c'est intéressant pour vous. Voilà. Comment communiquer sur LinkedIn quand on n'est pas rédacteur web, quand on n'est pas copywriter? Eh bien, en fait, il y a un article pertinent. Au début, je le relais avec quelques hashtags, mais en fait, quelques jours après, je le relais et j'en fais la synthèse dans un paragraphe. Pardon. Excusez-moi. Donc voilà, petite synthèse de l'article que je viens de vous relayer. Ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, je ne relais pas simplement un article. Et puis qu'est-ce que tu en penses, Jonathan? Il y a un petit écho. Non, simplement pour dire que Wayong a bien transmis le lien de l'article sur les types de LinkedIn. Et Pierre qui précise que pour sa visibilité, ne pas oublier les pages entreprises et le showcase sur LinkedIn. Voilà, les articles, les showcases et les pages entreprises sont pérennes contrairement au post. Exactement, très important. Donc en fait, j'en étais à, lorsque vous communiquez, voilà, je commence à faire la synthèse d'un article que j'ai relayé.
Donc Et qu'on a voilà, relayé. et qu'on a relayé. Voilà. Et je demande aussi à ma communauté de pouvoir booster cet article. Et à un moment donné, eh ben, je vais prendre ma plume et c'est moi qui vais écrire un post. Donc, je vais faire, allez, 3 paragraphes sur soit ma vie d'entrepreneur, de consultant indépendant, soit sur mon domaine d'expertise, soit sur ce que je sais faire, mais je vais écrire en tout cas un post qui va interpeller mon audience. Et une fois encore, qui va me faire suivre. Ce que je peux faire, c'est qu'en parallèle, je peux relayer ce post à ma communauté, à 20-25 personnes qui vont pouvoir booster cette communication sur LinkedIn. Géraldine, Fabrice nous demande quel type d'articles sont les plus efficaces? Alors, quel type d'articles sont les plus efficaces? C'est Fabrice Papin, c'est ça? Oui, et après, l'autre question, c'était que pensez-vous des groupes sur LinkedIn? Et vous allez un peu plus vite que moi tous. Alors, quels articles sont efficaces? Si je suis comme Fabrice, je suis architecte 3D, pardon, infographiste 3D, et que je travaille dans le domaine des promotions immobilières. Eh bien, en fait, pour pouvoir attirer mon client B2B, donc tous les promoteurs immobiliers, je vais relayer l'actualité des promotions immobilières, l'actualité de la réglementation dans le neuf, dans l'immobilier, des interviews de têtes de réseau immobilier, notamment dans le neuf. Voilà. Moi, je ne peux pas dire dans ce secteur-ci, voilà ce qui est important, mais chacun doit dans son secteur, c'est-à-dire que ça, c'est une veille. Eh bien, en fait, Fabrice doit faire la veille dans son domaine d'activité. Et lorsqu'il y a un article pertinent, une actualité, il le relaie. Ça, c'est pour les articles. Et puis, évidemment, quand je poste, ce qui est important, c'est de pouvoir relayer mon post dans des groupes pertinents que j'ai intégrés et où je vais pouvoir là aussi montrer mon savoir-faire. Ce qui est bien, c'est que en fait, j'ai mon réseau d'abonnés, mais quand je vais dans des groupes LinkedIn pertinents, je me montre auprès d'une audience qui ne me connaît pas. Et là aussi, vous développez votre visibilité. Ça, c'est important. Y a-t-il un nombre d'articles à publier? Alors, attention, il faut distinguer post et article. Donc, en fait… Pardon, c'est posts, en effet. Quel est d'après vous le nombre idéal de posts par semaine? Alors, pour moi, le nombre idéal de posts par semaine, c'est 1 par jour. Et déjà, je vous assure, si vous en faites 1 par jour, c'est énorme. Et c'est que ça y est, vous avez de l'aisance en matière de communication sur les réseaux sociaux. Vous avez de l'aisance sur ce réseau professionnel qu'est LinkedIn. Et pour arriver à ça, Boris, pour arriver à 1 post jour, et je vous assure que ce n'est pas donné à tout le monde et qu'il faut quelques temps pour arriver à ça, je vous conseille de suivre les influenceurs LinkedIn. Et vous les connaissez, et vous savez de qui je parle. Ces influenceurs, en fait, publient 5 à 10 fois par jour sur LinkedIn. Eh bien, le fait de pouvoir les suivre, de voir un petit peu comment ces influenceurs communiquent sur LinkedIn, quels plis ils prennent au niveau de leur communication sur l'entrepreneuriat, sur ma vie d'entrepreneur, sur mes embûches en tant qu'entrepreneur, sur ma vie d'influenceur, sur le fait de communiquer, sur le fait d'avoir des haters. Le fait de les lire chaque jour, Boris, à un moment donné, eh bien, en fait, vous allez prendre le pli et vous aussi, vous allez pouvoir communiquer. Donc, en fait, en général, ce qui se passe dans mon entourage ou avant, dans ma vie d'avant, par rapport à mes clients commençaient à 2 posts par semaine sur LinkedIn. Voilà, consultant, indépendant, porteur de projet, voilà, freelance. Je commence par 2 posts par semaine sur LinkedIn et c'est déjà très, très bien. Et ces posts, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je les relais à mon réseau proche, à ma communauté proche. Je les relais, donc en fait, j'en copie le lien et via la messagerie LinkedIn, je vais relayer ces posts pour pouvoir aussi avoir du soutien et du boost de la part de mon réseau proche. Comme ça donne de l'impulse, en fait, sur LinkedIn. Puis, quand je vais avoir de l'aisance à pouvoir écrire sur LinkedIn, là, je vais pouvoir faire un post jour. Et mon post jour, en général,
je le fais le matin. Comme ça, il va circuler toute la journée sur LinkedIn. Et je vous assure qu'avoir un post jour, c'est déjà énorme. Et puis quand vous allez avoir encore plus d'aisance, vous allez pouvoir, comme certains influenceurs LinkedIn, ceux qui développent leur business exclusivement sur LinkedIn et qui font plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires sur LinkedIn, vous les connaissez, vous les voyez passer, eh bien là, oui, eux, c'est de la publication, c'est 3 posts jour, 5 posts jour. Mais prenez votre temps pour avoir de l'aisance pour écrire sur LinkedIn. Et important, avant que tu reprennes la parole, Jonathan, on a parlé des articles. Effectivement, LinkedIn, quand je veux publier, il me dit, est-ce que vous voulez publier un post ou un article? Eh bien, justement, n'hésitez pas aussi, une fois par mois au départ, puis une fois par semaine, à publier des articles. Parce qu'en fait, la vie d'un post, c'est 15 jours. Et quand vous avez vraiment du boost et beaucoup de likes et de commentaires, il va vivre plus que 15 jours et ça, c'est bien. Mais en général, la vie d'un post sur LinkedIn, c'est 15 jours. En revanche, la vie des articles, elle est éternelle, elle est illimitée. Et en plus, si j'écris un article sur une thématique phare dans mon domaine d'activité, sachez que vous allez prendre une place déjà sur LinkedIn par rapport à la rédaction de cet article, article dans lequel vous allez mettre des médias, des photos, des vidéos, des liens sur des réseaux d'influence. Eh bien, cet article, si vraiment vous l'avez vraiment bien écrit, il peut se retrouver dans les premières pages du moteur de recherche de Google. Parce que sachez que LinkedIn est extrêmement bien référencé sur le moteur de recherche Google. Donc, si j'écris un article très pertinent dans mon domaine d'activité, eh bien, je vais être bien classé sur LinkedIn qui va me dire, bah, tiens, je vous reconnais en tant que créateur de contenu, mais je vais retrouver mon article sur les premières pages du moteur de recherche de Google. Voilà. Merci Géraldine, en tout cas. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Pierre disait également en complément que ça dépend également, il faut étudier l'audience. C'est vrai que l'audience par pays, voilà. Donc, il nous donnait même un moyen de pouvoir programmer, de pouvoir suivre les audiences et de savoir quand publier pour donner encore plus d'impact justement à nos posts. Merci pour Eric, le lien. Effectivement, merci pour le lien, Pierre, du blog Outsuite pour les meilleurs moments sur les réseaux sociaux. En revanche, mais ça, c'est juste mon avis. Moi, je déconseille, et je crois que en fait, l'algorithme n'aime pas trop. Je déconseille la programmation de posts sur LinkedIn. Vous faites ce que vous voulez sur les autres réseaux sociaux. En revanche, sur LinkedIn, je ne crois pas que ce soit favorable au niveau de l'algorithme LinkedIn, la programmation de posts. Voilà. Eric qui se posait comme question, où aller pour voir les contacts qui nous suivent? Il aimerait les recontacter en les remerciant de les suivre. C'est remercier les intéressant. contacts qui le suivent. Oui. C'est Eric, c'est ça? Émeric? Eric, c'est ça, Eric. Alors, Eric, en fait, parce que moi, alors c'est très étrange parce que j'ai LinkedIn User et j'ai pas les noms, sauf pour Pierre. Alors, en fait, c'est Eric. Fabrice, pour l'instant, LinkedIn User. Une autre question. Je te laisse répondre à Eric déjà. Alors, Eric, en fait, quand je vais sur mes notifications, chaque jour, LinkedIn notifications vous donne les personnes qui ont vu votre profil et les personnes qui vous suivent. Il le fait qu'une fois par jour. Donc, en fait, une fois par jour, dans mes notifications, je vais avoir un tel vous suivent. Je vais pouvoir voir tous les gens qui me suivent, c'est-à-dire qui se sont abonnés à moi, qui ont cliqué sur suivre. Donc, en fait, je ne suis pas connectée avec ces personnes. Je ne peux pas leur envoyer un message en direct. Ce sont mes abonnés et ils me suivent. Donc, ça, c'est le nombre d'abonnés que vous communique LinkedIn sur votre profil. Et puis, je vais voir aussi les personnes qui ont regardé votre profil. Alors là, j'ai juste un conseil. Chaque jour, allez sur vos notifications, voyez les personnes qui ont regardé. Alors, si vous avez un forfait premium, parce que sans forfait premium, vous ne voyez que 3 personnes qui ont consulté votre profil. Et si vous avez le forfait premium, même de base, le business, le moins cher, vous voyez les 50 ou 100 personnes qui ont regardé votre profil. Donc là, rien de tel. Tous les jours, je vais dans mes vues de profil et je me connecte à chaque personne en écrivant « Bonjour, je vous remercie de l'intérêt porté à mon profil.
je vous propose de rejoindre mon réseau. Tout simplement. Et en général, une personne sur deux va accepter, allez, 2 personnes sur 3 vont accepter de rejoindre votre réseau. Ensuite, vous avez tous ceux qui vous suivent. Là aussi, soit vous allez regarder les profils et suivre ces personnes si c'est pertinent pour vous que vous suiviez ces personnes, soit vous allez vous connecter à ces personnes parce que vous avez envie de travailler avec ces personnes ou d'avoir un échange, donc proposer donc un échange téléphonique de 15 minutes ou proposer de se connecter et de rejoindre votre réseau puisque ces personnes vous suivent. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger et c'est effectivement comme ça, de manière pertinente, qu'on développe son réseau sur LinkedIn. Merci Géraldine. J'espère que ça répond à la question donc, de Eric. Pierre qui rajoutait, il ne faut pas oublier les hashtags également dans les posts et articles pour peut-être donner plus de visibilité encore. Question aussi de Fabrice, est-ce que les vidéos peuvent être comme des articles ou des posts où il mieux vaut un post écrit? Donc en gros, est-ce que faire un post vidéo revient à la même chose que faire un post écrit? Post vidéo à partir... Alors, Fabrice, post vidéo. Lorsque j'ai une vidéo native, oui, et que je suis créateur de contenu, c'est-à-dire que j'ai activé mon mode sur mon profil, le mode créateur de contenu, ce que je vous conseille d'activer si vous voulez publier régulièrement sur LinkedIn. On poste en mode créateur de contenu. Concernant les vidéos, Fabrice, si mes vidéos sont natives, vous pouvez publier, communiquer à partir de vidéos natives. Si mes vidéos sont sur ma chaîne YouTube, et je sais que nous, chez Priam Portage, on a une chaîne YouTube, donc une chaîne, et je veux bien que quelqu'un mette, parce que moi, je ne peux pas écrire, je veux bien que quelqu'un mette le lien sur notre chaîne YouTube Priam Portage, toutes les vidéos, donc je crois qu'il y a 100 ou 150 vidéos sur la chaîne YouTube Priam Portage, où on explique plein où on donne toutes les informations sur le portage salarial, où on vous donne, où il y a des interviews de nos salariés portés, où il y a des interviews très importantes de nos partenaires, parce que chez Priam, on a une 50aine de partenaires. Eh bien oui, là aussi, je communique en mettant le lien sur la vidéo qui est hébergée sur YouTube, hébergée sur ma chaîne YouTube. Ça, je le fais aussi. Donc voilà, et puis Pierre parlait d'une chose importante. Donc, en fait, je suis indépendant, je suis consultant et je dois me donner un max de visibilité. Donc, lorsque je fais un post, pour me donner un max de visibilité, soit je mets une vidéo native ou une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais je peux mettre aussi visuel. Et pour l'instant, je ne mets pas de lien externe. Comme ça, l'algorithme va relayer un peu plus mon post. Mon post qui va être vu par 5% ou 10% de mon réseau d'abonnés seulement. Sauf si je le relais à plusieurs personnes via la messagerie pour avoir du boost. Et des commentaires, parce que ce sont les commentaires. En fait, LinkedIn, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une discussion dans les commentaires. Et là, à partir du moment où vous allez déclencher, vous ou votre réseau qui va commenter des discussions ou des débats dans les commentaires, la LinkedIn adore. L'algorithme va propulser votre communication, votre post. Comment je fais aussi pour que ce post soit vu par d'autres personnes de mon réseau? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais prendre le lien du post et le relayer dans des groupes. Mais je vais aussi, au pied du post, y ajouter des hashtags. Et lorsque j'y ajoute des hashtags pertinents. Donc, vous pouvez aller sur la page entreprise Priam Portage, vous abonner à cette page et voir un petit peu les posts que j'ai relayés sur la page Priam Portage. Voyez au pied du les hashtags que j'ai positionnés. En fait, les hashtags, c'est les 3 à 5 principaux hashtags à qui je m'adresse. Donc moi, en fait, je m'adresse aux freelances, aux consultants, aux managers de transition, à toutes les personnes en reconversion. Donc, je vais mettre des hashtags pertinents au pied du post par rapport à qui je m'adresse, à qui est ma cible et à qui s'adresse ce post. Et puis ensuite, je vais mettre des hashtags pertinents par rapport à mon activité, par rapport à ce que je fais. Voilà. Et je sais que j'ai fait l'exercice avec plusieurs personnes
plusieurs salariés portés ou plusieurs personnes de chez Prium en disant « Regardez un petit peu sur cet hashtag, le nombre d'abonnés qui suit cet hashtag. » Et bien, une fois que moi, j'intègre dans mon post l'hashtag, par exemple, portage salarial, je vais écrire dans le moteur de recherche LinkedIn hashtag portage salarial. Et donc, en fait, LinkedIn va me donner le nombre d'abonnés qui suivent cet hashtag. Et je vais voir aussi qu'en communiquant ou qu'en publiant avec l'hashtag portage salarial, hop, je vais sur l'hashtag portage salarial, sur le fil d'actualité, sur le feed du portage salarial, et je vois mon post, puisque j'ai mis l'hashtag portage salarial. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire, je veux me donner de la visibilité en dehors de mon réseau d'abonnés ou de mon réseau de connectés. Voilà. Et merci Pierre. Je veux me donner de la visibilité, je mets des hashtags pertinents. Je mets des hashtags donc à qui je m'adresse et puis des hashtags de mon domaine d'activité. Important. Et puis, mais heureusement qu'il est là, Pierre. Parce que Pierre, en fait, c'est un véritable support et assistant. Et je t'en remercie, Pierre. Évidemment que dans mon post, évidemment que je peux mettre des liens externes, mais sachez que ça ralentit quelque peu le post. Mais bon, si on a un bon réseau communautaire qui vient commenter, ça le booste quand même. Et puis, je peux taguer des personnes importantes. Je peux taguer des personnes ou des personnalités dans mes posts pour pouvoir justement interpeller la communauté de la personne que je tague. Voilà pour ces informations sur LinkedIn. Et il est 18h30, Jonathan. Et oui, que le temps passe vite avec toutes ces explications fort utiles. En tout cas, j'espère que on a pu répondre à toutes les questions. Si vous avez encore d'autres questions, c'est le dernier moment. Il ne faut pas hésiter avant qu'on puisse mettre un fin à son live. Pour moi, tu m'as encore permis d'affiner encore ma prospection LinkedIn, hein, comme toujours, dès que j'assiste à tes lives. Géraldine, donc je te remercie. J'espère que la même chose pour nos consultants et toutes personnes qui ont visité et participé à ce live. En tout cas, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de rejoindre la page entreprise de Prium Portage Salarial. Ça, c'est important. Rejoignez tout de suite la page entreprise. Et puis, vous pourrez voir aussi sur le profil Prium Formation, sur le profil Prium Portage, des relais de communication et de publication. Mais en tout cas, ce qui est important pour avoir toute l'actualité, savoir comment composer vos posts, savoir comment mettre les bons hashtags. Allez sur la page Prium Portage, la page entreprise de Prium Portage. Et là, vous pourrez voir dans les posts comment justement j'élabore les publications, comment je tag, quel hashtag je mets. Donc, en fait, c'est comme un user board que de suivre cette page entreprise Prium Portage, puisqu'on voit bien comment je modèle, on va dire, les posts et les publications LinkedIn. Donc, très, très, très important. Voilà. Si vous voulez copier Géraldine, oui. Oui, le SSI, évidemment, le SSI. Alors, Pierre, je veux bien que vous nous remettiez le lien parce que moi, voilà, très important. Regardez un petit peu ce que Pierre, en dernier lien, nous a transmis. Il nous a transmis le lien pour aller regarder votre SSI, votre indicateur de performance et de visibilité sur LinkedIn. Ça, c'est important. Merci, parce qu'en fait, vous allez pouvoir vous challenger pour augmenter ce SSI. Plus visible. Exactement. Super, merci beaucoup en tout cas. Merci à tous d'avoir participé à ce live et à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn, bien sûr, YouTube et aussi notre site internet priumportage.com.